ces décisions par rapport évidemment à la loi immigration. Et donc on avait dit que peut-être on serait entièrement dans la joie ou peut-être dans le désespoir. Bon, je ne sais pas. Aujourd'hui, évidemment, ce qu'on peut dire déjà, c'est joie d'une certaine façon, désespoir d'une certaine autre. En tous les cas, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, important évidemment aujourd'hui, on regrette, on a fait bousculer un peu l'Ukraine, mais on pouvait difficilement trouver un autre créneau pour faire ce rassemblement. On était bien obligé évidemment de respecter le jour du Conseil constitutionnel. Le résultat était attendu vers 16 h, donc on était obligé de le faire le plus tard. Donc on a attendu évidemment de le faire après le rassemblement Ukraine, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Donc on espère qu'on ne les a pas dérangés et en tous les cas, donc nous, on va essayer d'exprimer. Alors c'est un peu rapide évidemment pour faire des conclusions tout de suite. Je ne me sens pas capable en tous les cas de dire tout de suite le bien ou le mal de ce que je ressens de cette décision. En tous les cas, je veux dire, ce qu'on peut dire déjà, c'est que tous les éléments qui venaient des factions les plus à droite de France ont été rejetés. Donc ça, c'est déjà un bon point quand même. C'est-à-dire tout ce qui venait du Front National, du Rassemblement National et de Ciotti. Donc tout ça, ça a disparu. D'accord? Bon, on verra l'analyse un peu plus fine quand même parce que je suis inquiet. Mais il reste quand même le texte pourri de Darmanin-Macron, celui qu'on avait bien avant que ça soit discuté au Sénat, qu'on avait contesté pour toutes ces mesures, et notamment le texte, il disait gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. En fait, nous, quand on regardait bien, c'était méchant avec tout le monde. Les gentils avec qui? Ça, on ne sait pas. Avec des patrons qui pouvaient embaucher encore avec des facilités et pouvoir rejeter les gens, en fait, parce que ce qui était annoncé comme emploi, soi-disant, ce qui pouvait intéresser les demandeurs d'emploi sans papier, c'était qu'on leur proposait des contrats de travail. Évidemment, oui. Sauf que le contrat de travail derrière, c'était un contrat d'1 an. Et pas renouvelable. D'accord? Ça, ce n'est pas marqué. Donc ça veut dire qu'on prend, au bout d'1 an, on jette, allez, on en reprend d'autres. C'est ça l'intégration? Pas vraiment. Donc, c'est tous ces côtés-là, évidemment, il va falloir qu'on se pose un peu là-dessus et qu'on s'interroge, qu'on aille beaucoup plus loin dans les textes et que, surtout, le mouvement qui s'est monté le 14, qui s'est monté par la suite aussi le 21 décembre et ailleurs, les mouvements de contestation, il ne faut pas que ça s'arrête maintenant en disant « Ah, ben on a évité le pire ». On n'a pas évité le pire. On a évité, oui, des éléments qui nous alignaient sur les pays les plus extrémistes de droite, mais la logique raciste, xénophobe, elle est toujours là, toujours présente dans ce texte. Alors j'espère que tous ceux qui ont appelé à la manif du 21, qui sont rajoutés évidemment à toutes les luttes qu'il y avait le 14, eh bien ceux-là seront toujours dans la lutte pour continuer avec les collectifs de soutien aux sans-papiers et avec... comment? Et les collectifs de sans-papiers, bien évidemment. Merci. Ben voilà, ça c'est un premier cas. Alors donc, on avait parlé dans le communiqué de... On va fêter, on va faire du bruit pour montrer qu'on est joyeux. C'est vrai que d'un certain côté, on peut être joyeux quand même. Moi, en fait, je serais très mal aujourd'hui si j'étais... Ça risque pas, hein, si j'étais Ciotti. Donc, je ne suis pas tout à fait le profil, mais imaginons un peu. Donc, imaginez ce monsieur qui a fait tout pour faire passer ses idées et ainsi de suite. Et en fait, à la fin, on a un Darmanin qui, lui, se retrouve avec son texte de départ, voilà, qui a réussi à faire voter son texte de départ par tous les clowns, LR et RN, tous compris, voilà, et puis quand même les macronistes, évidemment aussi, hein, n'oublions pas,
quand même. Et puis évidemment, maintenant on se retrouve avec juste une partie du texte simplement de Macron. Et tous les autres, en fait, je sais pas, mais je me sentirais un peu bizarre quand même aujourd'hui si j'étais Ciotti ou si j'étais Bardella et compagnie. Voilà. Au moins ça fait plaisir déjà, rien que pour ça. Donc ça, c'est toujours ce côté-là. Maintenant, évidemment, il ne faut pas que l'aile gauche de la Macronie, qui se sentait peut-être un peu en colère, perturbée par le vote et tout, se dise « Ah ben non, ça y est, maintenant tu as un texte de gauche ». Parce que alors là, non plus. Désolé. Donc là, il va encore falloir qu'on s'agite. Alors le bruit, je ne sais pas s'il est de joie ou d'inquiétude, de désespoir, de colère, j'en sais rien. Mais bon, le bruit, il peut être fait quand même. Tu l'entends ? Je vais me faire un peu de totem. Ah bon ? Où est Corinne ? T'as pas vu Corinne ? Elle est par là, elle est là. Ah, voilà. Attends, je vais faire du totem. Alors, je disais, le combat n'est pas fini et donc on vous propose déjà une autre date de rassemblement et de manif, c'est le 3 février. Alors le 3 février, donc normalement il y a une action nationale qui est prévue pour justement continuer à se bagarrer par rapport au texte Darmanin-Macron, comme vous voulez, enfin ce qui reste en tous les cas. Et également était prévu le 6 février une action qu'on a l'habitude de faire aussi, qui est pour commémorer les morts aux frontières. Et c'est ce qu'on appelle la commémoration, enfin, ce qui est appelé au niveau international la commémoration, qui est le 6 février d'habitude. Donc là, on a décidé en fait de faire ensemble, en fait, faire cohabiter en fait ces deux actions, c'est-à-dire sur la loi et en même temps l'hommage de tous les morts aux frontières. Donc le 3 février, donc il sera après la manif, on sera encore après une manif là aussi, mais ça sera après la manif de Gaza, hein, qui aura lieu à 11h.
le 3 février, donc, et nous on sera après, donc normalement vers midi, quoi. Midi moins le quart, midi, quoi. Voilà, je ne me rappelle plus du lieu, on avait dit le rassemblement, mais c'était ici aussi, je crois. Oh, ouais. Ici aussi. Ça peut être très bien, là. Bien, voilà. Alors bon, là j'ai pris la parole tout seul, sans demander à qui que ce soit et tout, mais c'est une coordination quand même. Donc, ce qui est intéressant dans la coordination, c'est qu'on n'est pas seul. Voilà. Ok, donc s'il y en a qui veulent s'exprimer, c'est maintenant. Oh, putain. Ça risque d'être plus tard. Je vois des instruments de musique, je ne sais pas s'il y en a qui veulent. Non, bah non, on est que deux. C'est une fanfare très Réduite. réduite, on va dire. Bien. Là, c'est comme vous le sentez. Personne veut s'exprimer sur ça bon, c'est vrai que c'est un peu rapide, hein, évidemment, mais bon, il n'y a pas eu d'analyse encore plus fine. Il y aura une conférence de presse, nous on a prévu, enfin la coordination a prévu une conférence de presse lundi prochain. On se réunit aussi lundi d'ailleurs avant la conférence de presse pour pouvoir un peu peaufiner un peu ça. Donc je rappelle, la réunion c'est lundi à l'espace la Sainte-Anne. médiathèque Espace Sainte-Anne. Donc ceux qui veulent participer, évidemment, c'est pas un truc fermé, hein. On ouvre à tous les gens qui veulent venir, bien sûr. Voilà. S'exprimer, et bien évidemment. Et vous verrez qu'il n'y a pas que moi qui parle, il y en a d'autres hein, qui sont là. Parce que là, bon, non. Je suis moins timide, ça doit être pour ça. Puis tu maîtrises l'art de l'impro et du sujet. Ah, ça y est, c'est la fermeture. Bien. Ah, à mon avis, ça va être... Eh ben, merci en tous les cas d'être venu. Et donc, à la prochaine. Donc, et surtout, le combat n'est pas terminé. Ah non, Il ne fait que commencer. Ouais. Voilà. Faut rien lâcher.